Bonjour, c'est Captain Flo. Eh bien, en ce début février, je vous propose de tester une technique nouvelle. En tout cas, je vous en ai personnellement jamais parlé et vous pourriez la mettre en pratique avec des enfants d'un certain âge. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo de technique comme c'était prévu avec beaucoup de matériel pour le moment, mais vous allez voir ce que ça donne. Alors, cette technique, c'est une technique que je connaissais depuis très longtemps et que je n'ai testé, je dois dire que je ne me rappelle plus, mais que j'ai testé en 2023, alors que je la connaissais, je ne l'avais jamais testée et j'ai fini par la tester en atelier avec Aude. C'est la technique de la Javel. Alors, je vous montre la carte que j'avais réalisée à l'époque. Alors, vous allez voir, on va colorer, on va faire plein de choses. Et ensuite, on éclaircit les parties qu'on souhaite avec de la Javel. Voilà. Donc ça, c'était la première carte que j'avais fait avec Aude, mais j'ai pas marqué la date, donc je ne me rappelle pas. Donc, voilà, voilà. Donc, de ce fait, on a quand même pas mal de travail. Parce que, idéalement, si vous voulez tester cette technique, vous ne l'avez jamais fait, il y a deux possibilités sur l'ancrage. Soit, et j'insiste, vous prenez de la Stazone, surtout pas de la Memato, soit, parce que la Memato, c'est une encre qu'on nettoie à l'eau, donc ça ne va pas aller du tout avec la Javel, ça va fuser, ça va pas aller du tout. Donc, soit vous travaillez avec la Stazone, soit comme moi, et parce que c'est plus facile, vous allez faire un embossage à chaud noir. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, si ça brille. Ah, j'ai encore une fois oublié d'allumer la... On est en plein jour, mais si vous voulez, vu la météo, je trouve que... Alors, j'y arrive ou pas? Voilà. Vu la météo, j'espère que vous voyez bien que ça brille. C'est plus facile parce que il y a un léger relief et donc ça va mieux contenir la Javel. Voilà, vous savez tout. Donc moi j'ai choisi l'embossage à chaud noir. Donc du coup j'ai mon matériel d'embossage à chaud, le pistolet, la récupération, la poudre embossée noire, l'embossing buddy et la Versamark. Donc je les mets là, mais je vais m'en servir évidemment. Comme c'est une vidéo technique, j'ai préparé le reste, donc je vous le montre très rapidement parce que c'est quelque chose que j'adore. C'est l'eau hexagone chaleureux qui était en exclusivité web en septembre, mais qui est arrivé dans le catalogue janvier-avril à la page 12. Et il y a en cadeau Celebration des tampons qui sont adaptés à cette perfo-là. Donc je vous les montre rapidement, je les mettrai à la fin de la vidéo. Et j'ai déjà fait ma petite étiquette. Le tour en feuillage sauvage, le milieu en grenouille guirette, et j'ai découpé une deuxième étiquette en grenouille guirette que j'ai coupée en deux, que j'ai maté, vous voyez, en la décalant, et j'ai déjà préparé mes mousses 3D. Il me restait encore une petite chute de ruban ancien, mes grenouilles guirettes, donc tout ça je l'ai mis là. J'espère que j'aurai la place sur ma carte, on va voir si je mets tout ou pas, je ne sais pas. Donc j'aurai besoin des encres, des brosses à estompe qui sont là, prêtes aussi. Et ça serait éventuellement, on va voir, sur l'autre j'avais fait, c'est un Stampin' Right noir, on va voir. Ça je vais le mettre en hauteur, parce qu'on va travailler de l'eau quand même, Javel. Et j'ai décidé d'utiliser, alors j'adore les animaux, je le répète tout le temps, donc j'ai décidé de, puisqu'on est dans la période, de travailler Jungle Pals. Alors on ne va pas les découper, on va juste tamponner et à vrai dire, je n'ai pas encore décidé, mais bon c'est sûr que je vais faire le crocodile. Peut-être que je vais rajouter un petit toucan, on va voir, ça va dépendre de mon inspiration de tamponnage. Voilà, voilà, donc c'est page 12 et la référence c'est 162 950, c'est pour 60 € d'achat. Si vous avez beaucoup d'achats à faire, je vous conseille quand même les poinçons qui vont avec et qui sont forcément super puisque coordonnés. Mais bon, là c'est pour 120, du coup ça fait une commande de 180. Bon, je dois dire que c'est ce lot qui a fait que j'ai commandé pour 180 parce que je voulais absolument l'avoir. Vous savez tout. Donc nous allons passer au concret. Alors aujourd'hui j'ai choisi de faire une carte un petit peu plus grande que d'habitude. Donc j'ai mis, je crois, d'après ce que j'ai écrit, 15,50 sur 21.
avec mon pli à 10,5. Ça, je ne change pas. Alors, je vérifie, c'est ça, bien 15,50. Alors, pourquoi? Parce que je voulais faire un petit matage, comme l'autre d'ailleurs. Là, j'avais fait un matage pom-pam-pom. Quelle surprise. C'est une couleur que j'adore. Et là, bah, je fais aussi dans les couleurs que j'adore. Donc, feuillage sauvage, donc il fait 10 sur 15, puisque j'enlève 0,5 à chaque fois. Et le petit blanc qu'on va travailler, donc c'est pour ça que je fais tout le reste. Comme ça, après, on a de la place sur la table pour les choses sérieuses. Donc, hop. Voilà, voilà. Et je mate. Je pense que j'ai maté légèrement plus à droite qu'à gauche, mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être catastrophique. Ah oui, j'ai pas fait ça. Je voulais mettre un tampon d'anniversaire à l'intérieur, je l'ai pas fait. Bon, on verra. De toute façon, j'ai pas encore mis mon papier blanc. Souvent, quand c'est comme ça, je peux mettre mon tampon d'anniversaire là et mon papier blanc pour écrire. On va voir. Pour l'instant, j'y suis pas. Donc, celui-là, forcément, il fait 14,5 sur 9,5. Et c'est sur celui-là que nous allons travailler. Alors, je range ma colle. Je range ça pour l'instant. Je réfléchis pour faire de la place. Donc, pour l'instant, j'enlève mes encres. Voilà, puisque nous allons d'abord travailler avec l'embossage. Ah oui, éventuellement, ça peut être bien. Ça peut être bien, ça peut être bien. De quoi? Je sais plus. Alors, toujours passer l'embossing buddy sur le papier blanc. Ça, pas de souci là-dessus. Donc, sur la majorité, sur la possibilité, si c'est possible, sur toute la face du papier blanc. La Versamark. Et là, hop, ah ben voilà, c'est ça, j'ai oublié. J'ai oublié de prendre un petit papier de brouillon et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Des tampons, des blocs. Parce que pour mettre mes crocodiles, ça va être plus pratique. Alors, donc, parce que je vais essayer de pas les aligner entre guillemets mes crocodiles. Donc, je voudrais mettre le toucan et le croco. Le croco, c'est sûr. Voilà, j'ai sorti un bloc qui va être, je pense, bien adapté. Alors franchement, je les adore. J'ai fait déjà pas mal de choses et je vais continuer. Donc vous voyez, j'ai fait des découpes de feuillage d'avance, des découpes d'animaux d'avance, parce que j'aime beaucoup. Et donc, il y a beaucoup de choses. Je vous me présenterai, j'aurais pu vous présenter aujourd'hui, mais il aurait fallu que j'y pense. Donc là, je vais faire des crocodiles. Alors, l'inconvénient, alors déjà, je renlève ma pince parce que ça va me gêner. L'inconvénient, c'est que quand on travaille à la Versamark, il faut être vigilant, on va dire, parce que on ne voit pas où on va. Enfin, on voit pas où on va, tu me comprends. Alors, la tête de mon croco, elle est là, c'est là. Alors, moi, je vais faire comme ça. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il faut idéalement ne pas mettre sa main dessus, le papier. Donc là, je mets la fin du croco. Je vais essayer de les mettre en décalé. Et là, je ne sais plus où j'en suis. J'en ai fait 4. Mais forcément, idéalement, la Versamark, ça serait bien que ça soit une encre légèrement colorée. Parce que là, forcément, vous ne voyez strictement rien. Là, je sais que j'ai pas tamponné. Pour l'instant, j'ai pas mis le toucan. Je ne sais pas si je vais le mettre. Mais déjà, je vais mettre la poudre noire dessus. Comme ça, je vais savoir où j'en suis. Parce que il faut être vigilant. Mais comme on ne sait pas, moi, je vois pas. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, je fais ça. Ah, j'ai pas passé mon embossing buddy bien ou... Non, il en reste. C'est pas grave. Hop. Voilà. Écoutez, je pense que pour l'instant, je vais cuire comme ça. Et je pense que je vais rajouter, si je peux, je vais rajouter un tamponnage partiel.
Alors, votre papier de brouillon, vous savez, là, qui est dessous, n'est pas là du tout pour récupérer la poudre embossée, hein. Il est là pour le tamponnage à la Versamark que je vais avoir fait et qui va dépasser. Voilà, donc là j'ai fait de la récup. Hop, pas se faire bêtise. Là la poudre pour éviter tout accident. Alors déjà, hop, exceptionnel, j'ai mis la poubelle. Je suis en amélioration sur 2024 pour la poubelle. Je ne sais pas si ça va durer, mais voilà. Pour éviter les accidents, je ferme. Donc, je suis désolée, ça va faire un petit peu de bruit, comme toujours. Mais, hop, je tire un peu sur mon fil. Et je m'assois pour mon dos. Vous voyez, il y a un petit trou là. On va voir. Allez, c'est parti. Alors, je vois pas, on va dire, si c'est bien cuit ou pas. Je vais chercher une autre lampe. Hein. Alors, hop, j'arrête momentanément. Je regarde. Alors, la poudre, lorsqu'on la pose, elle est mate. Et ensuite, elle devient brillante. J'essaie de voir si elle est brillante partout. Je crois que oui. Pas flagrant, flagrant. J'avoue. Alors, je vais rajouter une lampe parce que j'ai vraiment besoin de plus de lumière. Voilà, j'espère que... ce que je voudrais pas, c'est que ça soit dans l'objectif. Je voudrais que vous voyez mieux que moi. Enfin, mieux comme moi que vous voyez mieux. Alors, je dois reconnaître que mes traits de crocodile sont très fins. Les coquillages étaient beaucoup plus épais et c'est beaucoup plus facile de voir lorsque les traits sont épais. Il y a peut-être un tout petit peu là. Je suis pas sûre là. Plus c'est par là que j'ai commencé. Voilà. Et le pistolet était pas forcément chaud. Forcément au départ, il faut lui laisser quand même le temps de chauffer. Bon, alors on va faire tout ce qu'on a à faire. Il faudra que je mette mon étiquette. Je vais encore jouer un petit peu. Donc, non, je ne vais pas mettre le toucan. Le toucan, je vais le mettre à l'intérieur quand je ferai mon papier pour écrire. Parce que là, j'ai pas assez de place. Donc, je vais quand même remettre... Alors, attendez. Hop, hop, hop. Voilà. Embossing Buddy. Donc, comme... Ah bah là, c'est raté. Hein. J'avais l'impression que c'était cuit. Bah, vous voyez, c'était pas cuit. Ah! Il n'y a pas assez de lumière, il fait un temps exécrable chez moi. Pourtant, j'ai regardé, j'ai cru que c'était bien. Bon, alors du coup, bah, je vais changer ma donne. Parce que mon idée, c'était de mettre mon étiquette là. Bon, et là, je voulais rajouter un truc. Donc là, du coup, à cause de ma bêtise, je mettrai mon étiquette là. Donc, je vais rajouter un petit quelque chose par là et un petit quelque chose par là. Alors, je revérifie pour la 4e fois. C'est pénible parce que j'ai vraiment un problème de vue et de lumière. Bon, je rechauffe tout. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est pas assez cuit. Ouais, voilà, c'est ça. C'était pas assez cuit non plus. Là, c'était bien. Bon, là, c'est raté. Tac, tac. Là, je suis pas sûre. Voilà. C'est tant qu'à faire, autant faire bien. Parce qu'après, je vais passer la brosse estompe. Je vais éteindre pour que vous m'entendiez. Si je passe la brosse estompe et que ça marche pas, ça va pas. Bon, alors, bah, un petit changement de programme. Donc, je repasse quand même mon Embossing Buddy. Donc, le toucan, c'est moi. Le toucan ira bien à l'intérieur, ça change pas. Je le ferai avec de la Memato et des blends ou de Astazone, je sais pas encore. Mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est la technique. Alors, je vais mettre un petit coin de tête ici. Je vais mettre mon papier plus haut. Donc, je vais mettre un petit coin de tête par là. Et là, je mets tout le corps pour en mettre un petit peu plus. Tête et puis un peu de queue aussi. Voilà, par là. Voilà. Donc là, pour le tamponnage,
je m'arrête. On va mettre ça là. Donc, hop, ma pince. Hop. Ça avait commencé à cuire, mais pas assez. Hein. C'est bêta, mais quand on voit pas bien les... Moi, j'ai un problème de vue, ça c'est sûr. Et c'est vrai que... Alors, ça avait sans doute commencé un peu à cuire, parce que je ne voyais pas si mat que ça. Mais bon, bref. Oh, j'en mets partout. C'est pas grave. Allez, hop, on récupère le maximum. C'est pour ça que moi, je ne mets pas le bouchon. Je trouve que ce kit-là, c'est hyper pratique. En plus, l'embossage à chaud, vraiment, j'adore. Décidément, ça va pas être mon jour aujourd'hui. J'ai mis mon pinceau dedans, j'en ai mis partout. C'est pas grave. Allez, hop, comme ça. Alors, moi, je les mets à l'envers pour qu'on voit les couleurs. Plus pratique pour moi. Ça, donc ça, hop, hop, hop. On va mettre tout ça dans la poubelle. Voilà. Et j'espère que on n'a pas trop. Bon, de toute façon, il y aura du nettoyage après, hein, mais pas pratique. Je vais mettre le maximum dans la poubelle, ça évite d'en avoir partout. Je vais peut-être donner un tout petit coup. Là, comme ça, bon, c'était propre avant, mais bon, avec la poudre, si j'en mets partout, ça va moins bien. Donc tout ça, c'est bon. Et là, on recuit. Donc on va faire ça, on va essayer de faire ça bien. Alors, normalement, comme j'en avais moins à faire, là, j'ai bien fait. Et là, c'est toujours le début, parce que forcément, c'est le temps que ça chauffe. Voilà. Bon, je vous embête plus avec le bruit. Alors, par contre, j'ai été un peu rapide à acheter mon papier de récupération parce qu'il y avait plein de poudre embossée noire, mais il me faut un papier pour la colorisation. Parce que avant de faire la javel, il faut mettre de la couleur. Sans ça, si on met de la javel sur du blanc, ça va pas marcher. Alors, moi, je travaille toujours... Alors là, je dois dire que je n'ai jamais testé sur un papier, par exemple vanille. Je ne sais pas ce que ça donnerait. Là, en l'occurrence, je pense qu'un papier blanc, c'est parfait. Moi, j'ai pris du papier normal, hein, pas du papier épais et pas du papier aquarelle. Voilà, standard. Alors, comme on est un petit peu donc dans la jungle, j'ai choisi, alors je sais qu'il n'existe plus, vous pouvez prendre brume dune, moi j'ai choisi sable du Sahara. Hop, alors je mets toujours les couleurs de vers moi. Alors maintenant, je mets les étiquettes qu'on récupère, je les mets partout. J'en mets une devant, une derrière en anglais et une bien sûr à l'intérieur, là, pour voir la couleur aussi. Ça permet de bien voir. Parce que ça, vous voyez, quand on la met à l'envers, on ne voit pas l'étiquette quand elle n'y est pas. Voilà, ça c'est la nouvelle version. L'étiquette français devant, l'étiquette anglais derrière et l'étiquette sans nom à l'intérieur. Voilà, comme ça vous avez toutes les informations. Donc de ce fait, 3 brosses estompes. Moi je préfère... hop. Alors au départ j'avais mis des noms pour les séries de couleurs. Puis de toute façon j'en ai racheté, je dois en avoir au moins 9. Je n'ai pas acheté les petites parce que je trouve que les grandes sont aussi bien. Voilà. Alors, je vais mélanger les couleurs. Je vais commencer par le clair, le sable du Sahara. Donc, je vais faire ça un peu... bon, pas n'importe comment, mais presque. C'est-à-dire que je vais
c'est sûr. Mettre de la couleur un petit peu partout. Je dois dire que je vais essayer de mettre mon sable du Sahara plutôt, mais c'est pas grave si ça dépasse, hein, mais plutôt dans la partie non crocodile, on va dire. Et puis après, je vais mettre les couleurs vertes plutôt pour mes crocodiles, évidemment. Voilà, donc le sable du Sahara, je ne vais pas en mettre plus. Alors, on va passer à grenouille direct, qui est un vert que j'adore. Donc voilà, le brouillon, ça c'est à décharger et à tester les couleurs. Alors là, évidemment, je vais essayer, vous voyez, de mettre la couleur principalement sur les crocodiles. Mais c'est fait exprès, hein. J'avais fait pareil avec les coquillages, c'est pas une technique d'aquarelle précise. Justement, c'est fait exprès. Vous voyez, on fait des fondus dans les couleurs. Donc ce crocodile-là. Mais je vous dis, voilà, je mélange un petit peu avec mon sable du Sahara après. Hop, un autre par là. J'aime beaucoup les crocodiles. Enfin, en vrai, enfin, j'en avais vu pas mal. C'était des plus de, je crois que c'est des caïmans, je sais plus, en Floride, mais bon, j'irai pas m'y frotter, hein. Petite bête, j'aime bien les voir de loin, quoi. Et d'ailleurs, on les a pas vus de si loin que ça, hein. Parce que dans les Everglades, là, on les a bien vus. Voilà, donc ça, c'est la version grenouille. Et donc, hop, on va passer à la version feuillage sauvage. Voilà. Et là, c'est pareil, je vais insister sur mes... comment dire, sur mes crocos. Alors, oui, je décharge un peu. J'insiste sur mes crocos, mais je veux pas que, vous voyez, qu'il y ait des marques trop. Donc, je finis, je commence, enfin, je décharge. Ensuite, je vais sur mon croco, d'abord, et je continue un petit peu parce que je veux pas que ça soit... je veux quand même que ça soit un petit peu fondu. Donc mes crocodiles, ils n'ont pas une couleur parce qu'ils ont un peu de sable et du grenouille et du feuillage sauvage, puisque je garde ces couleurs comme la carte, quoi, on va dire. Voilà. Bah, écoutez, au niveau colorisation de mon fond de carte, c'est bon, je ne vais pas y revenir. Donc, hop. Alors, moi, j'utilise encore, parce que je les ai pas reçus, mais ça va venir, je les ai commandés, les anciens pinceaux Aqua Painter, qui étaient au nombre de 2 et qui étaient bleus. Donc, il y avait un fin. Alors, comme je mélange, je ne sais plus, je crois que c'était le bouchon bleu, mais je ne garantirai pas. Vous voyez, il a une pointe plus fine. Et ceux qui avaient le bouchon blanc avaient une pointe plus grosse. Moi, j'utilisais celui-là pour faire des fonds, etc. etc. Celui-là, moins, plus en précision, on va dire. Mais là, aujourd'hui, il n'a pas... Si, il a un petit peu d'eau, mais bon, c'est celui-là que je vais utiliser pour, justement, la javel. Hop. Alors, oh, je n'ai pas nettoyé ça. Bon, c'est pas très grave, mais je vais quand même le nettoyer parce que j'aime pas avoir des choses sales sur ma table. Et comme ça, je peux le ranger, c'est beaucoup plus pratique. Donc, je vais sortir mon petit toucan. À moins que j'en ai un. Oh, bah peut-être. Je vais me simplifier la tâche. Ah, zut! Des toucans, j'en ai fait, mais j'en ai aussi utilisé. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que j'avais mis comme couleur? Jaune. Surtout jaune. Oh, c'est pas grave. Dans l'intérieur, ce sera sympa, je pense. Là, je mettrai du coup, je vais mettre une feuille. Je suis en train de revoir
ma copie, entre guillemets, de l'intérieur de la... Voilà. Hop, comme ça. L'arbre, regardez comme il est beau. Bon, ça n'a rien à voir, c'est pas ce que je dois vous montrer. C'est moi tout craché. Allez, hop, on revient à nos moutons. Ah, puis du coup, j'ai pas rangé. Alors, du coup, ça, c'est prêt. Ça va être impeccable. Et il faudra juste que je mette mon blanc avec mon vœu d'anniversaire. Voilà, donc le bloc, on n'a pas besoin, ça non plus. Et on va arriver à la javel. Alors, moi j'ai mis un récipient avec de la javel, évidemment, pure, pas diluée. Et j'ai pris 2 essuie-tout. Je pense qu'un va suffire. Mais voilà, je préfère avoir plus que nécessaire. Alors, donc là... on va, c'est tout simple, tremper, enfin moi c'est comme ça que je fais, je trempe mon aqua painter, je mets pas de la javel dans mon réservoir, je trempe, vous pouvez prendre, si vous n'avez pas d'aqua painter, vous pouvez prendre un pinceau standard, hein. Vous trempez dans la javel et vous allez venir éclairer ce que vous avez envie. Alors par exemple, hop, on va mettre un petit peu autour des yeux, moi je vais mettre les petites dents. Je sais pas si... Alors, il faut attendre aussi que la javel fasse effet. Hein. Et puis, bah, je vais faire les petites crêtes là sur mon... pour l'instant. Ah, si, là, on voit bien que ça devient blanc. Je sais pas si vous voyez. Moi, je vois. Les yeux, ils ont éclairci. Et les dents aussi. Je vous montre de près. Est-ce que vous voyez que ça devient blanc? Moi, je le vois. Voilà. Donc déjà, je vais faire ça dans tous mes crocos. Et ensuite, ah, là, il y a 3 dents. Ah mince, là, il n'a pas bien fonctionné. Alors, hop. Donc là, je le fais à chacun. Puis après, je vais rajouter un petit peu de blanc dans d'autres parties. Donc, je fais d'abord mes espèces de petites crêtes, là. Voilà, donc on refait. Ah ben là, l'autre, il n'a pas d'yeux. Pour lui faire le blanc des yeux. Les dents. Et mes petites... que j'appelle les crêtes. Alors, je vais vous remontrer de près. Franchement, moi, je vois très très bien l'éclaircie. Je dirais même que c'est peut-être... Ah, je l'ai mis trop. Une grosse dent. Ah ben voilà. Ah, il faut y aller avec modération. Voilà, c'est pas beau. Hein. La grosse dent que j'ai fait, c'est pas beau. Donc, bah, j'ai un petit nœud à coller. Donc, vous allez voir, je vais me débrouiller. Mon étiquette et mon truc. Je trouve que ça se voit même mieux que... Alors, les couleurs, j'avais peut-être pas mis des couleurs assez foncées dans mes coquillages. Moi, je sais que je l'ai vu quand je l'ai fait, hein, mais c'est vrai que quand je vous présente la carte et que bah, vous ne m'avez pas vu faire, c'est peut-être pas si flagrant que ça de voir où je suis passée. Donc là, je mets bien comme ça. Alors, vous voyez, on voit quand même bien là où il y a le blanc. Là, c'est même... Ah, j'ai oublié de faire les yeux, là, a priori. Mais là, j'en ai mis beaucoup. Là, j'ai fait une tache. Bon, là, c'est vraiment une tache. Là, j'en ai pas mis assez. Donc, j'y retourne, c'est pas grave. Alors, il faut pas en prendre trop. Donc, il faut prendre plutôt un pinceau. C'est pour ça que je vous ai expliqué fin. Là, on voit mieux sur les crêtes, c'est rigolo. Là, j'ai oublié de faire les yeux, où j'en ai pas mis assez. Là, c'est bien. Les yeux, on voit moins les yeux, parce qu'il y a un tout petit espace. Là, c'est bien. Peut-être en remettre un petit peu. Bon, moi, je pense que c'est pas mal. Autant que ça a des... Alors, là où on voit le plus, mais c'est là où, à mon avis, j'ai mis beaucoup plus. Là, on voit bien. Là, on voit, moins bien peut-être, mais on voit. Là, on voit très très bien. Du coup, avec le vert et le papier blanc, ça fait un peu bleuté. Hein.
Et là, on voit bien, et là, vous voyez, j'en ai remis dans une des des crêtes, et du coup, ça se voit par rapport aux autres. C'est-à-dire quand on en remet, après, ça devient légèrement bleuté. Bon, je trouve que j'en ai mis assez, donc je ne vais pas éclaircir le corps des crocodiles. Donc, alors ça, moi, vous voyez, je vais quand même aller le rincer, hein. Mais j'appuie sur ma réserve d'eau pour rincer quand même mon pinceau. Et, alors celui-là, il n'a pas servi, donc c'est pas de problème. Et, hop. Et celui-là, bah, pour l'instant, je ne vais pas le ranger, mais je vais le laisser comme ça je sais. Pour la photo, il faut quand même que vous voyez ça. Donc, hop, je vais le laisser comme ça. Puis je l'enlèverai après. Bon, donc, c'est bon. Je l'enlève. Alors, donc, ensuite, avec les points, la pointe écriture du Stampin' Write, on va s'amuser à mettre des petits points un petit peu n'importe où pour faire le fond, pour meubler, on va dire, le fond. Alors c'est tout à fait aléatoire, hein. Vous voyez, là j'en ai vraiment mis trop, mais maintenant c'est trop tard. J'aurais dû, je pense, peut-être essuyer avec mon deuxième essuie-tout. Pas celui qui servait. Alors, on essaie de faire de pas être régulier pour les petits pois. C'est pour meubler la partie vide. Il y en a qui font des motifs avec les feutres comme ça, des bordures, etc. C'est vrai que à main libre, dessiner ça va, tracer des traits à main libre, moi, pas très doué, hein. Faut quand même reconnaître que ce ne serait pas une réussite. Je suis pas sûre. Il faudrait que je m'entraîne plus. Bon, voilà. Donc, j'en ai mis un peu partout. C'est parfait. Hop. Ça fait... Ah. Alors, c'est pas dans la technique, mais voilà. Donc, maintenant, hop, je vais coller sur le devant de ma carte. Hop, ici. Alors, moi, dans les coquillages, la technique de la javel, eh bien, je m'en étais servi pour éclaircir. Vous voyez, j'avais fait le même principe et j'avais éclairci des zones des coquillages. Mais bon, c'est vrai que quand on ne le voit pas fait en direct, c'est peut-être moins visible de deviner où est la partie réalisée avec la javel. Voilà, je pense que je suis pas mal. Pas sûre d'être tout à fait droite. Non, je suis pas droite. Dépêchons-nous avant que la colle ne soit sèche. Je pense que là, c'est mieux. Et là, j'ai mis un tout petit peu trop de colle. Voilà. Alors, j'appuie quand même bien dessus. Ah, j'ai pensé, mais je ne l'ai pas fait, forcément. Trop beau de penser que je vais rien oublier. Hop, hop, hop. Voilà. L'habituel poids pour le nœud. Alors, donc, comme je l'ai dit, je vais mettre ça par là. Et je vais mettre mon nœud par ici. Mais je vais comme ça masquer un petit peu ma bêtise. Alors, je veux que ça soit quand même dans la carte. Donc, je vais le mettre par là. Alors, quand c'est un ruban, on peut mettre un glue dots. Mais moi, chez moi, il fait trop chaud. Je le dis toujours, hein, mais c'est comme ça. Donc, du coup, si on met un glue dots, hop, eh bien, ça... Alors, ça va tenir momentanément, on va dire. Mais ça ne va pas tenir définitivement. Ça va se décoller. Alors, même quand je mets un glue dot, je suis souvent obligée de remettre de la colle. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai changé ma technique. Je vais, hop, voilà, mes petites saloperies à la poubelle. Donc, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Plus besoin. Alors, il va falloir... Je vais aller finir,
je vais aller découper un papier pour l'intérieur de ma carte. Donc du coup, pour l'instant, on va dire qu'elle n'est pas finie. Je vais mettre les brosses estompes pour se rappeler que j'ai coloré à la brosse estompe. Je vais mettre hop, mon petit feutre pour penser que j'ai fait mes petits pois. Donc la javel. Celle-là, bon, je peux la mettre là. Hein. Et ça, par là. Voilà. Donc, je fais une toute petite interruption, le temps d'aller préparer l'intérieur. Et je reviens vous montrer la carte finale. Alors, j'ai fait donc mon intérieur de carte. J'ai choisi des très anciens tampons joyeux anniversaire à toi. Et je me suis amusée. Au départ, j'allais prendre une de mes encres. Et j'ai décidé de les faire au feutre. En haut, en feuillage sauvage. Le milieu en grenouille guirette. Et le bas en sable du Sahara. Voilà, c'est pour changer. Alors, du coup, hop, toujours des produits en plus. Ça, on va le pousser parce que là... Voilà, voilà. Ouais, on va laisser comme ça pour l'instant. Ça, on va bien que ça tienne. Il faut quand même un tout petit peu de place. J'enlève mon poids. Voilà. Et je vais venir juste coller l'intérieur de ma carte. Donc, j'ai pris 10 sur 15 puisque je mate toujours, hein, comme d'habitude. Là, j'avais pas de DSP. Donc, hop, 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 hop. Attention, pas de bêtises. C'est pas pratique comme ça, parce qu'on n'a pas de place. J'aime pas ça, moi. Travailler sans avoir de la place autour de moi. Donc, touc, 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 touc. Bon, ça me paraît pas mal, hein. Voilà. Voilà, voilà. La carte avec l'effet Javel. Et voilà. Donc, évidemment, l'effet Javel, vous n'allez pas réussir à le faire sur toutes les cartes. Par exemple, si vous faites des étiquettes comme ça, bah, qu'est-ce que vous allez mettre en blanc? Ça va pas forcément aller. Donc, il faut choisir un motif que vous pouvez éclaircir. Bon, bah, moi, j'ai un petit faible donc, pour les animaux, donc j'avais envie de faire celui-là. Là, j'avais fait les coquillages. Donc, il faut trouver, par exemple, pour celles qui aiment les fleurs, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire aussi avec des fleurs. Bon, moi, comme vous le savez, je ne suis pas fan de fleurs. Donc, cette fois-ci, alors, j'ai pas mis mon pistolet en photo. C'est pas que je veux pas le mettre. Tiens, on va le mettre là. C'est juste qu'il faut que j'ai la place. Donc, vous allez voir un morceau du pistolet. Allez, place aux photos. Alors c'est parti pour le petit récap. Donc j'espère que ça vous donnera envie de tester cette technique que je vous dis, moi je connaissais depuis longtemps et que je n'avais pas mis en pratique. Donc je vous conseille de prendre des tampons avec des surfaces assez importantes de tamponnage. Hein. Mes crocos étaient un peu trop fins. Vous avez vu, les coquillages sont plus importants et je pense que c'est mieux. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et gros bisous!